La raison pour laquelle vous avez probablement envie de tester Path of Exile 2, c'est parce que vous vous dites qu'il est sûrement plus accessible que le premier. Vous avez pas tort, mais il y a quelques nuances à apporter à tout ça. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs points qui font que oui, Path of Exile 2 est beaucoup plus accessible que le premier sur bien des aspects, mais ça reste un jeu complexe et dense, il faut pas non plus le sous-estimer. Déjà, la plus grosse feature sur lesquelles les développeurs ont travaillé, c'est la lisibilité en combat. Bon, là on est bas niveau, donc forcément c'est beaucoup plus lent que sur du endgame, mais ils ont fait en sorte en fait que les combats soient beaucoup plus lisibles et que globalement en fait ça soit moins rapide, qui est plus un effet entre guillemets Souls-like, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est un petit peu ce qui est recherché ici, c'est-à-dire qu'on a une esquive, les mouvements sont un petit peu plus lents, entre guillemets, nos actions vont compter, et ça va être beaucoup plus par rapport à du skill. Là, je me suis fait one-shot d'ailleurs sur cet extrait, mais en fait, ça va être beaucoup plus lié à du skill que juste à nos points de vie et à nos dégâts. Là où dans Path of Exile 1, bah, généralement, c'est t'as assez de points de vie, t'as assez de boucliers, t'as assez de dégâts, bon bah ça y est, tu passes tous les monstres et tous les boss, alors que là, il va y avoir plus, ça va être plus skillé, entre guillemets. Après, il y a un autre truc tout bête, mais c'est le système de potions qui a été grandement simplifié. Dans Path of Exile 1, on avait 4 ou 5 potions de vie, 4 ou 5 potions de mana, enfin on avait plusieurs potions différentes, et on devait régulièrement les remplacer par des nouvelles, etc. Ici, dans PE2, c'est largement simplifié, on a juste un emplacement de potions de vie, un emplacement de potions de mana. Et évidemment, au fur et à mesure du jeu, on va en dropper des nouvelles qu'on va remplacer parce qu'elles vont nous redonner plus de vie, plus de mana, etc. Mais globalement, c'est simplifié, on a un emplacement de chaque et point barre. Avec évidemment, du coup, le restant, là, vous voyez qu'il me reste 4 potions de vie et 7 potions de mana. Donc évidemment, après, on a des charges, mais on n'a pas 15 000 emplacements différents pour rien. Ensuite, on a une nouvelle monnaie universelle qu'ils avaient commencé à intégrer dans Path of Exile 1 vers la dernière saison. Ça va être l'or qu'on va pouvoir gagner de bien des façons, mais la première façon, ça va être d'en récupérer sur les mobs et de vendre notre équipement. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Il y a une monnaie, c'est l'or. Quand tu vends des équipements, tu récupères de l'or. Quand tu achètes des équipements, la valeur c'est en or, tu récupères de l'or sur les monstres. Contrairement à dans Path of Exile 1 où il y avait un système de troc qui était lié aux objets, aux orbes, etc. Ça faisait plein d'objets à avoir dans l'inventaire pour au final pas grand chose. Tant qu'on parle de consommables, vous voyez là dans mon inventaire que j'ai 6 parchemins de wisdom, soit du coup ça doit être de sagesse en français, qui permet d'identifier les objets, parce que comme ce carquois là que je viens de dropper il est rouge, ça veut dire que j'ai besoin de l'identifier via des parchemins que je vais dropper soit sur les monstres, soit que je vais pouvoir acheter à un PNJ. Mais à ce niveau là ça a été simplifié parce que plus tard dans la campagne, enfin pendant l'acte 1, vous allez débloquer un PNJ qui va pouvoir vous identifier vos objets si vous avez plus de parchemins. Mais également, dans Path of Exile 1, il y avait des parchemins de téléportation, c'est-à-dire que ça faisait encore un autre consommable dans l'inventaire. Vous droppiez des parchemins de téléportation, et à chaque fois que vous aviez besoin de vous téléporter, ça en consommait un. Sauf qu'au final, à la fin du jeu, on se retrouvait avec 15 000 parchemins de téléportation, ça servait plus à grand-chose. Donc là, ils ont simplifié le truc, hop, ils ont mis un sort de téléportation natif, un peu comme dans tous les hack and slash, et pour se téléporter, il y a juste à appuyer sur la touche correspondance et point barre. Dans Path of Exile 2, ils ont fait aussi en sorte que le système de gemmes soit plus utile. Dans Path of Exile 1, vous savez, vous deviez mettre des gemmes un petit peu comme sur ce torse ici, vous deviez mettre des gemmes directement sur les équipements qui allaient être vos sorts en fait, vos compétences. Là ici, ils ont simplifié le truc, c'est-à-dire que vous allez débloquer des compétences via des orbes que vous allez dropper, mais après, une fois que vous avez débloqué la compétence, bah, la compétence, vous l'avez et vous pouvez l'assigner ou non à votre barre de sort, mais il n'y a plus ce truc de jongler entre les différentes gemmes pour assigner un sort ou non dans votre équipement. Et donc du coup c'est plus simple parce que à chaque sort vous allez ensuite pouvoir mettre des gemmes de support ou des gemmes qui vont modifier les effets de vos sorts juste là à droite, mais c'est beaucoup plus pratique que mettre les gemmes sur vos équipements directement. En ce qui concerne le fameux arbre de compétences qui est assez emblématique dans Path of Exile, bah là il n'a pas forcément été simplifié, mais il est moins punitif dans le sens où vous pouvez essayer le build que vous voulez, et si jamais vous voulez vous faire rembourser des points de passif ou tout simplement réinitialiser votre arbre, bah là ça sera possible via un PNJ, via un échange en or. Là où dans Path of Exile 1 c'était possible, mais c'était un petit peu compliqué dans le sens où il vous fallait quand même beaucoup de ressources, beaucoup d'or, vous pouvez pas vraiment revenir en arrière sur tout votre arbre. Et donc là dans Path of Exile 2 c'est beaucoup plus permissif, c'est pas moins complexe, pas du tout, mais c'est juste que vous allez pouvoir vous respect quand vous voulez tout simplement. Ok, là dans Path of Exile 2 ils ont mis une feature que je trouve incroyable et dont on ne parle pas assez. C'est tout con, mais c'est un truc qui me gave énormément, vous savez, dans ce genre de jeu qui est en multijoueur, donc qui est en ligne, mais où on joue la plupart du temps tout seul, du moins durant la campagne, c'est en fait simplement un système de pause.
incroyable. On peut mettre pause dans Path of Exile 2, il suffit d'appuyer sur échappe ou start de votre manette, et puis en fait, le jeu se met en pause, les monstres ne bougent plus rien ne se passe. Incroyable. Si, je sais pas, vous avez le livreur qui sonne chez vous, un coup de téléphone ou quoi, vous pouvez mettre pause sans mourir ou sans louper votre coup de téléphone. Globalement, moi je pense vraiment que c'est le meilleur moment pour commencer Path of Exile 2. Il vient de sortir en accès anticipé ce 6 décembre, et vous pourriez vous dire, ouais, là c'est l'accès anticipé, il y a 15 000 accès anticipés qui sortent, moi je préfère attendre la 1.0, et je pense que c'est un peu une erreur de se dire ça. Pourquoi? Parce que déjà, le jeu est très bon, il y a très peu de bugs, de ce qu'on a pu en voir déjà, mais surtout GGG, donc Grandy Gear Games, le studio a mis énormément de travail, et en fait le contenu est colossal pour un early access. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment abusé. En fait, le contenu de l'early access est probablement plus gros que le contenu qu'avait Diablo 4 à sa sortie officielle. Alors oui, forcément, ils ont réutilisé pas mal d'assets de PoE1, etc. Mais quand même, hein, le endgame est déjà quand même pas mal abouti, il y a déjà énormément de choses qui sont mises en place, la campagne, même s'il y a que 3 actes, elle a l'air de durer quand même assez longtemps, surtout si vous prenez le temps, que vous rushez pas trop, etc. C'est pas un early access que vous allez torcher en 10-15 heures, hein, loin de là. Il suffit d'aller sur Steam, hein, quand c'est marqué quel est l'état actuel de la version en accès anticipé, ils disent que même dans l'early access, Path of Exile 2, c'est un gros jeu, il y a pas mal de contenu déjà à faire, avec déjà 3 actes qui constituent la campagne principale, avec un endgame déjà riche. Au début de l'early access, le jeu possède déjà des dizaines de boss et plus de 100 monstres différents. Ils disent du coup que l'accès anticipé durera au minimum 6 mois, donc c'est-à-dire que le jeu ne sortira pas en version officielle avant mi-2025, voire plus fin 2025. Et quand on leur demande en quoi la version finale sera-t-elle différente de la version en accès anticipé, c'est là que c'est assez impressionnant. Déjà que le contenu du jeu est assez gros, donc là déjà sur l'accès anticipé, il y a quand même déjà 6 classes, 2 spécialisations par classe, donc c'est comme si on avait 12 classes. Avec tout ce qu'on a déjà dit, on a prévu d'ajouter 3 actes en plus, donc ça fera 6 actes en tout, donc la campagne elle sera assez big. 6 classes en plus, avec leur ascendance correspondant. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, il y aura 6 classes en plus, avec chacune 3 ascendances, parce que quand ils ressortiront le jeu, il y aura 3 ascendances par classe, donc une ascendance en plus par classe qui existe déjà, plus les 6 classes avec leurs 3 ascendances supplémentaires. Donc au total, ça fera 12 classes avec 3 spécialisations par classe. Donc ça fait vraiment une capacité de build infinie, quoi. Beaucoup de gemmes de sorts en plus, des items en plus, évidemment encore plus de contenu dans le endgame, de nouvelles zones, de nouveaux boss et de nouveaux types de monstres. Alors pourquoi est-ce que c'est un meilleur moment maintenant pour commencer Path of Exile 2 que plus tard? C'est parce que depuis la vidéo, je fais que vous énumérer des choses qui le rendent plus accessible. Mais la vérité, c'est que Path of Exile 2, il a une complexité qui va croître avec le temps. C'est-à-dire que si là, maintenant, aujourd'hui, le jeu est quand même plus simple d'accès que ne l'était Path of Exile 1 juste avant, c'est simplement parce que Path of Exile, il avait quasi 10 ans derrière lui, donc 10 ans de contenu, de ligue, d'ajout, que là, Path of Exile 2, même s'ils ont repris plein de choses de Path of Exile 1, entre guillemets, le jeu est tout neuf, donc c'est le meilleur moyen d'apprendre que sur la première version du jeu. Parce que ce studio, le studio de PoE, je sais pas si vous les connaissez, mais c'est des malades. Actuellement, déjà, c'est complexe, c'est dense, il y a énormément de choses à savoir, que ce soit sur les classes, que ce soit sur la manière de jouer, que ce soit le contenu du endgame dont on sait pas encore grand chose parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Mais Path of Exile, c'est un jeu qui va évoluer énormément et hyper vite. Vous revenez dans 6 mois, 1 an, mais ça sera un truc de barge, tout ce qu'il faudra apprendre pour accéder au jeu. Et je pense que vraiment qu'à long terme, et ça je suis pas le seul à le dire, que Path of Exile 2 sera encore plus complexe que Path of Exile 1 dans quelques mois, dans quelques années. Donc si Path of Exile 1 c'était une barrière pour vous parce qu'il y avait trop de choses à apprendre, que c'était trop complexe et que vous vous disiez que ce sera mieux de repartir à neuf sur Path of Exile 2, commencez Path of Exile 2 maintenant et apprenez le jeu maintenant tant qu'il est encore entre guillemets pas trop complexe. Parce que dans 6 mois, 1 an, ce sera beaucoup plus compliqué. Il y a des joueurs à qui ça plaira, il y a des joueurs clairement à qui ça plaira pas. À l'instar d'un jeu comme Diablo ou même Last Epoch, Path of Exile, c'est un jeu dans lequel, entre guillemets, faut s'investir dans le sens où il faut aimer se documenter, se renseigner sur un jeu. Là, peut-être qu'actuellement, on peut le faire parce que le jeu est pas trop punitif, le contenu du endgame est encore à ses débuts, etc. On peut se lancer, entre guillemets, à l'aveugle parce que de toute façon, il n'y a pas encore de builds qui sont sortis, etc. à l'heure où je vous fais cette vidéo. Mais Path of Exile, c'est pas le genre de jeu dans lequel tu as envie de
te lancer à l'aveugle sans avoir vu avant des vidéos dessus, etc. C'est un parti pris, c'est un genre de jeu qui est comme ça. C'est ce qui permet aussi au jeu d'avoir une certaine profondeur, parce que le problème des jeux comme Diablo 4, c'est que au bout de quelques semaines, de quelques jours, quand tu connais tout du jeu, quand t'as tout fait, tu te fais un peu chier, et une fois que tu connais tout sur tout, et que t'as compris comment tu pouvais rouler sur le jeu, c'est plus hyper intéressant. PoE, c'est le genre de jeu où il faut accepter de pas tout comprendre, de pas tout connaître, et ça viendra avec le temps. Si vous cherchez un hack and slash qui vous tiendra vraiment en haleine pendant des mois, voire des années, Path of Exile, c'est clairement le jeu d'une vie. Et si pour vous, ça vous paraît trop compliqué, et que vous avez déjà un mal de crâne rien qu'à écouter cette vidéo, peut-être qu'il vaut mieux vous diriger sur des hack and slash plus abordables comme Diablo 4 ou à cette époque. Mais la profondeur et la complexité d'un Path of Exile, c'est aussi un petit peu ce qui fait sa magie et son charme. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous allez attaquer tout de suite ce Path of Exile 2 ou si vous préférez attendre la 1.0, puis je vous dis à bientôt.